Salut tout le monde! Alors, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de saga jeunesse ou de roman jeunesse en tant que tel. Et en fait, j'avais envie de vous entendre me suggérer des petites sagas jeunesse que je n'ai toujours pas lues. Ok, vous allez voir, il y a vraiment des trucs comme que tout le monde a lu, mais moi, je les ai pas lus dans cette pile. Et j'ai envie de savoir un peu ce qui vaut la peine d'être lu et ce qui vaut pas tant la peine d'être lu parce que honnêtement, il faut vraiment que je fasse un on-hold. Genre, j'ai vraiment beaucoup de sagas jeunesse que je suis pas sûre que j'ai envie de lire. Faut passer à autre chose à un moment donné. On s'entend, vous allez voir, il y en a des super populaires qui ont été populaires et je sais pas s'ils valent la peine ou pas. Donc, je veux avoir votre avis là-dessus. Est-ce que je les garde? Est-ce que je les garde pas? Dites-moi tout. Donc, avant qu'on commence, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour rien manquer et mettre un petit pouce sur la vidéo si cette vidéo vous plaît. Et on passe tout de suite aux sagas jeunesse que je n'ai pas lues. Première saga que j'ai toujours pas lue et que la majorité des gens ont peut-être déjà lu, il s'agit de Vampire Diaries, le premier tome. C'est écrit hyper gros, ok? Genre, ça peut se lire hyper vite, mais j'ai toujours pas lu cette saga-là. Et honnêtement, quand je lis le résumé, je suis comme « Ah, je le sais vraiment pas si ça me tente tant que ça de la lire. » J'ai seulement le premier tome en plus dans ma pile à lire, là, parce que vraiment, j'avais acheté le premier tome, je l'ai toujours pas lu. Puis, ben, je me suis dit après ça « Ah, je sais pas trop si ça me tente de lire cette saga-là. » Donc, j'ai seulement le premier tome. Les autres tomes, là, je pourrais les trouver facilement usagés maintenant parce que vraiment, c'est une saga qui a été hyper populaire. Mais dans tous les cas, je sais pas si ça vaut la peine d'être lu, je sais pas si vous l'avez aimé, si vous avez lu cette saga-là. Moi, pour l'instant, ça me dit pas grand-chose. Le résumé derrière, de toute façon, dit pas grand-chose non plus. C'est quand même une bonne brique, là, même si c'est écrit gros, vraiment. J'ai pas envie là, que ça ressemble à Twilight. C'est surtout ça. J'ai vraiment pas envie de ça. Donc, Vampire Diaries, je garde pas. Dites-moi, là, vraiment. Je compte sur vos commentaires. Ensuite, un autre livre. Celui-là, il me fait quand même assez envie, par contre. Donc, je pense que je vais quand même le lire, mais dites-moi si vous avez aimé ça. Nos étoiles contraires. Et oui, je n'ai jamais lu ce livre, ok? J'ai vu le film, par contre, ça m'a brisé le cœur. Donc, j'ai un peu peur, là. Je pense bien que ça va me briser le cœur quand même de lire le livre. Celui-là, par contre, me fait quand même bien envie. C'est écrit quand même pas trop gros, donc ça a l'air d'être un petit peu moins, là, jeunesse que celui-là. Dans tous les cas, je sais qu'il a été hyper populaire à sa sortie. Il est sorti en poche, il a été populaire à nouveau. Donc, dites-moi si ça vaut la peine de le lire. Maintenant que j'ai vu le film aussi, là, surtout ça, là, parce que je me rappelle quand même du film, donc je sais pas si ça vaut la peine de lire le livre. C'est quand même un classique, là, je pense que je vais le lire, puis ça me tente de découvrir s'il y a plus de détails que dans le film aussi. Une autre saga que j'ai toujours pas lue, encore une fois, j'ai seulement le premier tome parce que je sais pas ça non plus. Donc, 16 lunes, c'est quand même écrit pas très gros. Donc, ça a l'air quand même intéressant. Par contre, le résumé me plaît, donc c'est déjà bon signe. Ensuite, je sais pas trop, là, ça encore une fois, je pourrais trouver la suite en usagé assez facilement, mais je voulais pas acheter la suite avant de lire ce tome-ci. On dirait que c'est peut-être pas tant mon genre de livre actuellement, donc je sais pas si ça vaut la peine. Il est quand même imposant, hein? Il fait presque 700 pages, hein? Donc faut que je sois motivée, là, parce que sinon ça le fera pas. Donc, dites-moi si vous l'avez lu et si vous avez aimé. Une autre saga que là aussi, je pense que ça prend un peu de motivation, mais j'ai entendu vraiment des bons commentaires quand il est sorti. Alors, c'est le premier tome de Endgame, l'appel, de James Frey. Le résumé m'intrigue bien, mais c'est de la bricasse. Faut quand même avoir un peu de motivation. Tu vois, c'est Gallimard Jeunesse. Gallimard Jeunesse, leur écriture est quand même assez grosse, ça se lit assez vite, et quand c'est addictif, vraiment, les pages se tournent assez facilement. Donc, je me dis que ça pourrait potentiellement le faire. Il fait 530 pages, c'est quand même assez imposant, puis il me fait envie. Donc, celui-là, je pense bien le lire. Ensuite, il y a le premier tome de Donnie, je pense que c'est ça la saga. Je suis pas sûre. En fait, je connais absolument pas cette saga-là. Donc, c'est de Lauren Kate, publié chez Bayard Jeunesse. En fait, ce roman-là, je l'ai acheté sur Marketplace, ok? Je vais vous expliquer ça. J'ai fait une affaire de fou sur Marketplace récemment. En fait, il y avait une fille qui vendait pour 20$ une boîte remplie de livres. Puis il y avait des titres qui m'intéressaient. Il y avait du anglais, du français, il y avait surtout beaucoup de young adultes. Et ce roman-là était dans cette boîte-là. J'ai comme ouvert la boîte, il y en avait que j'avais déjà. Il y avait plein de trucs dans cette boîte-là. C'était vraiment cool, puis c'était vraiment pas cher. J'ai vraiment fait une bonne affaire. En plus, les livres étaient en bon état. Vraiment, c'était top. Et celui-là, ben, il était dans la boîte et la couverture, je la trouvais quand même belle. Et j'ai lu le résumé, ça me parlait. Donc, je me suis dit, OK, je vais la garder dans ma bibliothèque. Parce qu'il y en a que j'ai juste comme dit, OK, je vais les donner. Mais celui-là me parlait quand même bien, donc je l'ai gardé dans ma bibliothèque. Et j'en sais trop rien, j'ai jamais vraiment entendu parler de ce livre-là. J'ai jamais vu de chronique positive ou négative, donc j'en sais rien. Est-ce qu'il vaut la peine ou pas? Je connais même pas
cette saga-là. Mais le résumé me plaisait, ça se passe dans un lycée d'éducation, style pensionnat un peu de ce que je comprends. Et ça me parle déjà. Donc, c'est déjà bon. Il fait 430 pages quand même, c'est pas écrit super gros. Donc, j'hésite, mais je pense que ça va être plus un oui là, pour celui-là. Je pense que je vais le garder et le lire prochainement. Ensuite, une saga que ça aussi, je suis pas mal sûre là, que je vais la lire. Je sais pas jusqu'à quel tome je vais me rendre. Je sais pas si je vais vouloir toute lire la saga. Donc, c'est le premier tome des Étoiles de North Head de Sophie Jomain. Sophie Jomain que j'aime tellement beaucoup. C'est une autrice que j'adore, mais j'ai comme jamais lu cette saga-là. Puis, ce premier tome est dans la pile à lire depuis des lunes, ok? Faut vraiment que je m'y mette, là. Pourtant, c'est une saga qui est hyper populaire. Il y a plein de monde qui l'ont aimée. Je sais pas pourquoi elle traîne dans ma pile à lire depuis autant de temps, mais apparemment, c'est vraiment, vraiment bien. Je sais juste pas si ça finit sur des cliffhangers que genre t'as envie de lire la suite ou pas. Donc à la base, ça pourrait me plaire. Ensuite, le résumé m'intriguait, mais on dirait que ça m'intrigue moins avec les années, là, depuis que je l'ai mis dans ma pile à lire. Donc, je sais pas. Ça se passe quand même en Écosse, là, c'est quand même sympathique. Autre roman dont j'ai quand même entendu des bons commentaires, c'est la série Oxapollock de Anne Plichota et Sandrine Wolfe. Donc j'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire, j'étais à l'acheteur usagé, il y avait comme toute la saga, mais là j'étais comme ok, je vais pas comme m'énerver là, parce que je sais pas si j'allais aimer et je l'ai toujours pas lu de toute façon. J'ai bien fait d'acheter seulement les 2 premiers tomes, c'est écrit pas très gros et j'ai entendu vraiment des bons commentaires, genre des gens qui ont comme dévoré la saga vraiment rapidement, mais en même temps, à la base, je trouve que ça a l'air vraiment quand même pas mal très jeunesse, donc je sais pas trop. Toutefois, là, j'ai vraiment l'impression que ça pourrait me plaire, donc don surnaturel, école, ça a l'air cool quand même. C'est juste que la couverture est franchement laide, là. Je pense que c'est peut-être ça qui fait que je doute. Genre, mais tu sais, ça n'a aucun lien, là, je veux dire. Il y en a des livres qui ont des couvertures pas belles puis qui sont bons, donc je sais pas. Ensuite, une autre saga jeunesse que j'ai pas lue, donc c'est La Maison de la Nuit. Ça, c'est sûr que ça va aller dans la catégorie oui, là, parce que premièrement, il est pas très gros. Deuxièmement, les gens m'ont dit que du bien de cette saga-là. Oh, c'est vraiment pas écrit très gros, hein. Pour qu'il y ait de jeunesse, ça dépend. C'est pas tout le temps écrit pareil. Bon. Je pense que ça pourrait me plaire au vu de tous les commentaires positifs que j'ai reçus sur cette saga-là. Je vais certainement tenter au moins le premier tome. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire de cette saga qui est Expérience Noah Thorson. Je pense que c'est ça la saga. J'en ai entendu parler, j'ai entendu des quand même bons commentaires. Apparemment, c'est hyper addictif. On parle ici d'un adolescent qui s'est réveillé sur une table d'opération avec une cicatrice au travers de la poitrine, mais c'est pas ce qui est arrivé. C'est génial, ça part bien. Et c'est écrit quand même assez gros. Mais je suis comme dans le peut-être ici, là, vraiment plus que oui. Et j'ai pas tant entendu d'avis, c'est comme si le monde l'avait pas tant lu celui-là, cette saga-là, donc je sais pas ce qu'il y en est, je sais pas si ça vaut la peine. Ensuite, un autre peut-être qui penche drôlement vers le nom, celui-là par contre, c'est le premier tome de Fable Haven. Ça ressemble vraiment trop à un conte, j'ai peur que ça soit vraiment immensément trop jeunesse et ça me plaît moins là, ces temps-ci. Je pense que j'ai comme grandi là, depuis le temps que j'avais acheté cette saga-là. Donc, j'hésite vraiment à le lire. Mais dites-moi si ça vaut la peine que je m'embarque là-dedans. Il manque quelque chose pour que ça me donne envie de le lire. Il manque peut-être votre petit commentaire où vous allez me dire « Oui, ça vaut la peine? Vas-y! » Donc, pour l'instant, je mets ça de côté, mais incitez-moi à le lire si vous l'avez lu et que vous l'avez aimé. Celui-là, je l'ai mis dans plusieurs piles à lire et je l'ai jamais lu. Et vraiment, j'ai entendu vraiment des bons commentaires, mais on dirait que j'ai peur que ce soit trop jeunesse. Puis je pense que c'est vraiment ça le problème. Et c'est le premier tome de la saga À la croisée des mondes de Philippe Pullman. C'est vraiment un classique là. En plus, là, tout le monde a lu ça quasiment, mais pas moi. Puis peut-être que tout le monde a aimé parce qu'il l'a lu quand il était jeune, mais pas moi. Donc, j'ai quand même la saga complète là, dans ma pile à lire et j'ai quand même envie là, de lire les préquels. Ce qui est sorti plus récemment, là. Les préquels de La Croisée des mondes. Donc, les livres sont super beaux, publiés chez Gallimard Jeunesse, encore une fois, sont top, vraiment beaux. Mais là, je voulais lire ça avant parce que, genre, les préquels, je pense pas avoir lu ça pour les lire, bref. Donc, dites-moi si vous l'avez lu, là, essayez de me convaincre là, de m'embarquer là-dedans. Donc, tu sais, on parle quand même d'un personnage qui s'appelle Roger, là, ça m'a un peu turn off. Je dis n'importe quoi, ça n'a pas rapport. Celui-là, c'est plus un oui. Donc, le premier tome de La Guerre des clans, ça a l'air vraiment cool. La longueur de la saga me fait un peu peur. Il y a comme 24 tomes, puis il y en a 4 hors série, 24. C'est un peu intense, non? Est-ce que vraiment on peut comme continuer cette saga aussi longtemps? C'est des cycles différents. Donc ça, c'est le premier cycle. Ensuite, il y a 6 tomes par cycle pendant 4 cycles. C'est quoi ces cycles-là? Je sais pas. Moi, ce qui me tente, c'est les chats.
C'est vraiment ça qui m'a intriguée avec cette saga-là. Dites-moi si vous l'avez lu. Je sais qu'il y a des gens qui sont abonnés à ma chaîne qui ont lu cette saga-là. Donc là, j'attends que vous pour que vous me disiez ce qu'il y en est de cette saga-là. Okay. Ensuite, une autre saga que je n'ai toujours pas lue. Une saga de 3 tomes. Il s'agit de Sœur sorcière, le premier tome. Et celui-là, c'est sûr que c'est oui, parce que ça m'intéresse vraiment. Je sais pas pourquoi, mais cette saga-là me fait penser à Charm, l'émission et les livres. Il me tente vraiment bien, donc je pense bien que je vais tenter le coup. Puis celui-là, je l'ai quand même acheté récemment, parce que je voulais m'y procurer en grand format, en usagé, mais je trouvais pas, fait que je me suis acheté le format poche. Puis je suis quand même satisfaite. Donc, on verra. Les deux derniers à vous présenter, je suis pas mal sûre que ça va être deux oui aussi. Donc, le premier tome de Divergence de Veronica Roth, un grand classique, là, mais moi je l'ai pas encore lu. Je sais pas ce qui m'arrête encore une fois avec ce roman-là. Je pense que j'ai peur d'être déçue parce que j'en ai vraiment entendu parler beaucoup. J'ai les 3 tomes dans ma pile à lire, plus le tome de 4. Ça se passe dans un monde post-apocalyptique, donc à la base, ça peut me plaire. J'ai vu aussi le film du premier tome, j'avais bien aimé. Je l'avais vu quand j'étais en République dominicaine, en espagnol, et c'était quand même sympathique. Je pense bien le lire, mais je sais juste pas quand. Et dernier roman qui va aussi certainement dans la pile de oui, parce que tout le monde en a parlé en vraiment bien. Donc c'est la saga du tigre, donc le premier tome, la malédiction du tigre, et ben vraiment, il me tente bien. J'hésite encore avec les livres sur les animaux. Je pense que c'est ça qui m'arrête aussi pour Saga des clans. Genre, on dirait que je sais pas qu'est-ce qu'il peut avoir comme intrigue de si intéressant dans un livre avec des animaux. Et ben dites-moi là, si vous l'avez lu, si ça vaut la peine. Donc voilà, bilan de cette vidéo, ok? 2 livres que c'est plus un nom, là, genre ces deux-là, je sais pas. Je suis vraiment pas partie pour les lire, donc donnez-moi votre avis là-dessus. 3 livres peut-être, donc 16 lunes, peut-être. Cette saga que je connais pas vraiment, peut-être. Et peut-être, parce que ça me semble un beaucoup jeunesse, mais dites-moi en plus, ça vaut la peine. Et les oui, mais j'attends quand même vos commentaires, peut-être que ça va changer de pile avec vous. La guerre des clans, oui. La maison de la nuit, oui. Oxa Pollock, pas mal oui. Les étoiles de Norced, pas mal oui aussi. Ce livre inconnu, il me tente quand même bien, donc oui. Nos étoiles contrastes, c'est quand même un classique, là, je pense que je vais le lire, donc oui. Endgame, une grosse bricasse, mais il faudrait bien que je le lise, ça a l'air quand même sympathique. Donc un oui aussi. Saga du tigre, oui aussi. Sœur sorcière, oui, ça me tente quand même bien. Et Divergence, ben, c'est question d'avoir un peu de conversation et d'intérêt envers cette saga. Quand je parle avec des gens qui l'ont lu, oui aussi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire c'est quoi votre saga de jeunesse coup de cœur. Ça me ferait trop plaisir d'entendre ça. Peut-être que c'est dans mes piles aussi, peut-être que non. Donc j'ai hâte d'en savoir plus. N'hésitez pas à me donner tous les commentaires que vous voulez sur ces sagas. Ça me ferait trop plaisir. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Salut tout le monde!